Naïla Hénard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère régionale élue sur la liste du Rassemblement national mené par Laurent Jacobelli. Qu'est-ce que vous retenez de 2021 ? 2021 était une année très difficile pour tout le monde, je pense, parce qu'il y a eu un désamour de la population envers les instances qui sont les grandes régions, ce qui explique l'abstention dans ce vote. Comme je vous avais dit, j'étais très peinée, mais cependant, croyez-moi, j'ai le courage, et comme je me suis engagée à faire de la pédagogie, je le ferai, volontiers. Alors là, ça fait un tout petit peu plus de 6 mois que vous avez été élu au Conseil régional. Quel est le premier bilan que vous dressez ? Avant de faire le bilan, je vous signale que sur les 6 mois, il y a eu les 2 mois de vacances, juillet-août. Donc réellement, on est rentré en fonction en mois de septembre. Donc le mois de 2021, je dirais, c'était une année charnière. C'est-à-dire qu'on a terminé les dossiers en cours et on a commencé déjà le Grenelle de l'environnement qui a été voté signé plutôt en mars 2001. Et il est mis en place dans un objectif bien précis, le respect du Grenelle de l'environnement et exactement la transition énergétique et la conjugaison de l'économie et le climat et tout ce qui est source d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que tout fonctionne comme des engrenages. L'économie, les recherches et le transport. On a beaucoup misé sur le transport, mais tout n'est pas encore fini, puisque c'est en 2002 qu'on verra la réalisation de la deuxième partie de la phase de Grenelle, pas du Grenelle, je dirais, du plan État-région. Alors, vous siégez au Conseil régional dans le groupe d'opposition qui compte le plus d'élus. Vous êtes 33. Exactement. Quel est votre rôle ? Moi, je suis élue donc dans le groupe de Rassemblement national et apparenté. Il faut savoir que je suis membre du CNIP, Centre national des indépendants et des paysans, un parti politique qui est le cœur de la droite, qu'on oublie souvent de le dire, mais nous travaillons comme travaillent tous les groupes, comment on dirait ça, en coordination des tâches, c'est-à-dire que nous répartissons dans tous les trucs thématiques qui existent, parce qu'il faut savoir que dans le conseil régional, il y a 15 commissions thématiques. Donc moi, j'ai choisi le transport et les finances. Et d'ailleurs, je suis souvent en contact dans les commissions avec David Valence, à qui je pose des questions quand il y a un problème. Et croyez-moi, on nous répond correctement. Bravo, je lui fais un petit coucou. À vos yeux, comment se porte aujourd'hui la région Grand Est ? Je dirais, je ne veux pas être pessimiste, je crois que l'objectif est de rendre service avant tout et de préparer le futur dès aujourd'hui. Bien entendu, en politique, il y a l'esprit critique, mais pour l'instant, je ne dirais pas que je suis mal à l'aise. Et alors pour 2022, selon vous, quels sont les enjeux majeurs pour la région ? Ce sera, à mon avis, la mise en place de tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire le transport des personnes, les trains, les trafics, les relations internationales, l'économie, avec d'autres partenariats possibles et imaginables, parce que le Grand Est est élargi, les compétences de l'État arrivent, donc il faut je dirais, rentrer les rails dans le bon sens, c'est-à-dire que tout doit fonctionner harmonieusement. L'élection présidentielle approche à grands pas. Alors il y a Éric Zemmour qui a fait une entrée très médiatisée dans le paysage politique. Quelle est votre réaction ? Personnellement, je dirais qu'il ne faut pas trop se lancer dans cette course. Il faut laisser le peuple choisir, puis c'est tout. Le choix, il y en aura, bien entendu. Mais je ne dirais pas que le politique spectacle, c'est bon. Non. Il faut y aller tout doucement, sereinement. Il y aura un choix à faire, il faut le faire. Il faut d'ailleurs, j'invite les maires à parrainer.
On verra donc dans quelques mois. Il vous reste 15-20 secondes pour conclure cet entretien. Déjà? Oui. Je souhaite tout d'abord bonne année à chacun de nos habitants, également les élus. Et j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de pédagogie pour faire aimer notre Grand Est. Voilà. Et bien merci pour cette interview.